Assalamu alaikum et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast Vis ton Coran. Je suis ravie de te retrouver. Si tu me découvres à travers cet épisode, je suis Younous, la fondatrice du projet Hafiz Coran Academy, la méthode destinée aux francophones pour apprendre l'arabe et mémoriser le Coran de manière ludique. Dans ce podcast, on parle motivation, organisation, conseils, sagesse et plein de magnifiques choses en rapport avec le Coran. Je te retrouve chaque vendredi, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Alors abonne-toi pour ne pas rater les prochains. Avant de commencer l'épisode du jour, j'aimerais te rappeler une invitation très spéciale. Je vais bientôt animer une masterclass offerte sur le thème du Hajj qui arrive bientôt. Mais comme d'habitude, nous allons méditer ce thème du Hajj à la lumière du Coran et notamment à travers Surat al-Baqarah. Donc cette masterclass, ce sera l'occasion d'explorer ensemble les origines des rites du Hajj à travers donc les ayats de Surat al-Baqarah et de découvrir ce que chaque rite peut apprendre sur ta foi dans ton quotidien. Donc rendez-vous le vendredi 9 mai à 20h30 heure française. Ça se passera en ligne, c'est totalement gratuit, mais c'est sur inscription. Donc si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description de cet épisode, donc juste en bas de cet épisode, pour réserver ta place. Et j'ai vraiment hâte de partager ce moment avec toi, donc le 9 mai à 20h30, Inch'Allah. Donc maintenant, place à l'épisode du jour. Alors le thème du jour, c'est l'histoire d'une sœur qui me l'a inspirée. Donc c'est une sœur qui s'appelle Ihsan et qui retrace son parcours depuis qu'elle a mis le hijab du retour de sa Umrah et qui a décidé d'effacer tout son contenu sur Instagram et YouTube, ce qui représentait donc plusieurs années de travail. Et on sait à quel point bien faire du montage vidéo, la réalisation des vidéos, etc., ça demande beaucoup de temps. Donc Allah la récompense pour sa décision. Et j'avais commenté sous son post pour lui remonter un petit peu le moral que quiconque délaisse une chose pour Allah, Allah le remplacera par quelque chose de meilleur. Et donc ça c'est une parole qui fait référence à un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Et donc ce hadith c'est d'après Abu Qatada et Abu Dahma. Nous sommes allés voir un homme parmi les gens de la campagne. Il a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a pris ma main et il a commencé à m'enseigner des choses qu'Allah lui a enseignées. Parmi les choses que j'ai retenues de lui, il y a le fait qu'il a dit « Certes, tu ne délaisseras pas une chose par taqwa envers Allah sans qu'il ne te donne une chose meilleure. Certes, tu ne délaisseras pas une chose par taqwa envers Allah sans qu'il ne te donne une chose meilleure. » Donc ce que je te propose dans cet épisode, c'est de méditer sur ce magnifique hadith qui, je l'espère, pourra aider des personnes qui se retrouvent dans une situation difficile. Donc le prophète alayhi salatu wassalam va débuter sa parole en nous disant donc certes, tu ne délaisseras pas une chose par taqwa. Donc comme d'habitude, on va prendre certains mots en arabe pour partir donc de la source de ce hadith qui est en arabe. Donc le hadith il débute par innaka. Donc innaka, en grammaire arabe, c'est le pronom de la certitude. Donc c'est ce qui signifie que la parole qui va suivre donc ce pronom donc innaka sera une certitude. Donc ce n'est pas une simple supposition. Donc la parole qui va suivre, ce n'est pas une simple supposition, mais c'est une certitude absolue. Ensuite, il y a len, donc qui va exprimer donc la négation absolue dans le futur. Donc ça va encore plus renforcer le fait que la parole qui va suivre est une certitude. Et quelle est cette parole ? Eh bien, tu ne délaisseras pas. Tu ne délaisseras. Donc ici, le verbe délaisser, il est à la forme donc négative pour souligner que le fait de renoncer pour Allah subhanahu wa ta'ala n'entraînera jamais une perte. Donc ce n'est pas un sacrifice. Le fait de délaisser, ce n'est pas un sacrifice que tu es en train de faire, mais c'est plutôt un choix qui est toujours récompensé et on verra comment ce choix va être récompensé donc à la suite de l'épisode. Donc la question c'est tu ne délaisseras pas quoi ? Eh bien, shay'an. Donc shay'an ça veut dire chose et ici elle a la forme donc indéfinie. Donc on n'a pas défini une chose en particulier. Donc ce qui montre qu'il ne s'agit pas simplement de grandes choses, mais tout ce à quoi on renonce. Ça peut être une habitude, ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être toute chose, même les petites choses qui peuvent sembler futiles pour certaines personnes, mais qui sont significatives pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as peut-être déjà entendu cette parole, ne regarde pas la petitesse de ton péché, mais la grandeur de celui à qui tu désobéis. Ne regarde pas la petitesse de ton péché, mais la grandeur de celui à qui tu désobéis. Donc peut-être que pour toi ça paraît un petit péché, alors qu'au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une abomination. Et ce qui va suivre dans le hadith est très important, puisque c'est la raison pour laquelle tu vas délaisser cette chose. Pourquoi renonces-tu à cette chose ? Et si on médite sur le fait de renoncer à quelque chose, à première vue, ça peut être perçu comme une simple action de se priver de quelque chose ou de faire un acte de sacrifice. Mais si tu examines de plus près la raison pour laquelle une personne choisit de renoncer à certaines choses,
eh bien, tu réalises que l'intention, et c'est ce qui va donner le sens à cet acte. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles une personne avait délaissé une chose. Parfois, une personne elle va délaisser une chose parce que ça devient une source de stress. Peut-être, elle va délaisser une relation parce qu'elle est toxique pour son bien-être mental. Il y a des personnes qui vont renoncer à des distractions comme les réseaux sociaux pour se concentrer sur des projets personnels ou professionnels. Des personnes qui vont renoncer à certaines habitudes, comme par exemple fumer, pour des raisons de santé. Donc il y aura toujours une raison, il y aura toujours un pourquoi derrière il y a une privation ou un sacrifice. Et ce qui est beau dans ce hadith, c'est qu'il ne met pas en avant la question pourquoi tu renonces à cette chose, mais plutôt pour qui. Et ce changement de perspective, il est très puissant. Parce que quand tu te demandes pourquoi, eh bien tu penses surtout aux raisons qui sont personnelles. C'est souvent lié à ton propre intérêt. Même si cet intérêt il est noble, comme par exemple préserver ta santé en arrêtant la cigarette, mais quand tu te demandes pour qui, ben là ça change tout. Parce que tu ne renonces plus simplement pour toi-même ou pour un bénéfice personnel, mais tu renonces pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. Celui que tu aimes, celui que tu veux satisfaire. Et ça change tout ton intention derrière ton acte. Et on sait à quel point l'intention, c'est un élément essentiel pour juger nos actions. Donc renoncer pour Allah, ça va renforcer ton lien avec lui, puisque chaque fois que tu abandonnes quelque chose en son nom, eh bien c'est une occasion de lui dire « Allah, c'est toi que je choisis avant tout le reste. Allah, c'est toi que je choisis avant tout le reste. » Même si on peut obtenir des bénéfices en délaissant certaines choses, si on reprend par exemple l'exemple de la cigarette, une meilleure santé, etc., l'objectif ultime pour toi doit être la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Tu ne renonces pas à une relation toxique uniquement parce qu'elle te fait souffrir, mais surtout parce qu'elle déplaît Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est une relation hors mariage. Tu te détournes pas de certaines distractions juste pour te sentir plus productive, mais pour que ton temps soit rempli de ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu sais que le temps, c'est une valeur très importante dans notre religion. Et cette question, pour qui plutôt que pourquoi, eh bien, c'est ce qui va sublimer chaque geste, chaque privation que tu vas faire, même la plus petite, pour la transformer donc en acte d'adoration. Et ce qui est beau également dans ce hadith, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est notre condition de faible créature, et que parfois, bien, c'est difficile de délaisser certaines choses. Parce que par nature, on va développer des liens émotionnels avec certaines choses, avec certaines habitudes, avec certaines personnes. Et le fait de laisser quelque chose à laquelle on était habitué, eh bien, parfois, ça nous fait souffrir. Parce que ça signifie renoncer à une source de plaisir, à un réconfort. Et forcément, parfois, c'est compliqué de délaisser certaines choses, même si on sait que ces choses-là sont haram. Et je t'en avais parlé notamment quand j'avais évoqué le thème de la musique. Donc, j'avais fait un épisode sur le fait d'arrêter de la musique. Et certaines m'avaient écrit en me disant « J'ai vraiment envie d'arrêter d'écouter de la musique, mais vraiment, j'y arrive pas. » Et je vous avais répondu que à partir du moment où tu n'arrives pas à te détacher d'une habitude, même si tu le souhaites, c'est un signe que quelque chose te contrôle plus que toi tu le contrôles. Et nous en tant que musulmans, on doit être appelés à être maîtres de nos désirs, de nos habitudes, et à ne pas laisser des choses extérieures prendre le dessus sur notre volonté. Et surtout à ne pas laisser ce qui est nuisible à notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala dominer nos vies. Donc si tu ressens une incapacité à arrêter donc la musique, ça montre que cette habitude, eh bien, elle a pris une place bien plus importante, bien plus grande que ce qu'elle devrait avoir dans ta vie. Et il y a plusieurs choses qui vont t'empêcher de délaisser certaines choses, même si tu le veux. Parmi ces choses qui vont t'empêcher, il y a forcément nafs. Donc la nafs, elle cherche constamment la facilité, elle cherche le confort, elle cherche la satisfaction. Et donc le fait de délaisser une chose par amour et par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien forcément ça va entraîner un effort contre ta nafs qui, elle, veut tout de suite. Autre raison qui peut t'empêcher de délaisser certaines choses, c'est forcément l'environnement dans lequel tu évolues. Donc que ce soit abandonner certaines choses, eh bien ça va nous exposer forcément au jugement des autres, à l'incompréhension des autres. Même si intérieurement tu souhaites renoncer pour Allah subhanahu wa ta'ala, le regard des autres, il va peser. Par exemple, si tu décides par exemple de ne plus écouter de musique ou de participer à certaines fêtes, eh bien tu vas être jugé par ton entourage et qui vont te dire tu as changé, tu exagères, etc. Donc il y a une certaine pression, on va dire, sociale qui fait que le fait de renoncer à certaines choses, c'est un peu plus compliqué
que si on n'avait pas cette pression. Autre raison qui rend le fait de délaisser certaines choses plus difficiles, c'est forcément les habitudes. Quand cette chose-là était une habitude pour toi, qui est ancrée dans ton quotidien, même dans ton identité, eh bien, même changer une habitude, même pour une bonne raison, c'est difficile. Parce que ça voudrait dire changer ton quotidien, changer tes routines, et parfois même changer ton identité. Par exemple, si on parle du hijab, c'est revoir toute sa garde-robe, etc. Donc, forcément, si c'est une habitude, c'est encore plus compliqué de délaisser cette chose. Autre raison, c'est la faiblesse au niveau de la foi. Plus ton lien avec Allah subhanahu wa ta'ala est faible, et plus ça sera difficile de délaisser certaines choses par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, renoncer pour Allah, ça demande une foi qui est forte, une conviction solide que ce que Allah subhanahu wa ta'ala va te donner en échange de ce que tu as renoncé est forcément meilleur que ce que tu délaisses. Et ça, il faut vraiment avoir une foi qui est forte pour se dire, ok, je laisse cette chose-là parce que je sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala va me donner quelque chose de meilleur. Autre raison, c'est la peur. Parfois, on craint que si on renonce à quelque chose, ben rien ne vienne le remplacer. Si une personne a quitté un travail parce que, par exemple, on ne la laisse pas mettre son hijab, et qu'elle sait que ce travail il est très bien rémunéré, forcément, il y aura la peur de se dire, ok, mais comment je vais payer mon loyer? Est-ce que je vais trouver un autre travail? Et cette peur, elle est humaine, elle est normale, mais elle va rendre donc le fait de renoncer à certaines choses donc beaucoup plus difficile. Et cette peur de l'incertitude, elle vient de qui? Toujours du même, de Shaitan, qui a promis à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ferait tout pour égarer les êtres humains, en particulier donc ceux qui vont s'efforcer sincèrement de se rapprocher donc de leur créateur. Et donc, dès que tu envisages sérieusement de délaisser quelque chose pour Allah, forcément, Shaitan il va redoubler d'efforts pour te retenir, pour venir te décourager et te troubler dans ta décision. Et comment il va faire pour te déstabiliser? Eh bien, il va profiter de tes moments de doute. Il va commencer par te faire douter en te disant est-ce que ce que je fais c'est vraiment si grave que ça? Allah il est pardonneur, il sait que je fais déjà beaucoup d'efforts. Allah il est miséricordieux, il est pardonneur, il sait que j'ai un cœur blanc. C'est plein de petites phrases comme ça qui va te dire et qui vont entraîner donc un doute qui va t'amener à minimiser la gravité de la chose que tu veux délaisser. Ensuite, il va t'encourager à rationaliser ton comportement. Il va te dire mais Allah il connaît tes difficultés et sait que tu n'es pas prête. Il sait que tu fais beaucoup d'efforts dans d'autres domaines, personne n'est parfait, t'es pas obligé d'en faire autant, etc. Donc il va venir rationaliser, il va venir trouver des excuses, des justifications pour ne pas délaisser cette chose. Et une de ses techniques préférées à Shaitan, c'est d'utiliser ta confiance en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour t'encourager à continuer une chose mauvaise. Donc tu vas te dire c'est pas grave, Allah il est miséricordieux, il va me pardonner, etc. Donc c'est vraiment très, très satanique, puisqu'il va jouer sur un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Ar-Rahman, qui est Ar-Rahim, pour te persuader de rester dans ton péché. Et malheureusement, bien certaines personnes vont tomber dans le panneau. Elles vont se dire, Allah il est miséricordieux, il va me pardonner. Autre chose que va faire Shaitan, c'est t'inciter constamment à procrastiner. On connaît la procrastination, aujourd'hui c'est pas possible, oui mais demain je vais le faire, l'année prochaine je vais le faire, et ce demain il va se transformer rapidement en mois, en années, et parfois même malheureusement en jamais. Autre chose que va faire Shaitan, c'est la peur. Donc on l'a dit, l'émotion de la peur, Shaitan il joue beaucoup dessus. Il va te faire craindre le fait que tu vas regretter ton choix. Il va jouer sur tes émotions et va amplifier, on va dire, l'importance de ce à quoi tu renonces. Il va te dire, oui, mais si tu quittes telle habitude ou telle relation, tu vas le regretter parce que tu vas te retrouver seule, tu vas être malheureuse, Donc il te fait vraiment ressentir la peur de regretter ce que tu t'apprêtes à faire. Autre chose qu'il va faire, c'est exagérer la difficulté. Il va te faire voir l'acte de renoncer à telle ou telle chose comme presque impossible à réaliser. Donc il va amplifier chaque difficulté, chaque obstacle, et il va te décourager petit à petit à ne pas renoncer à telle chose. C'est comme par exemple les sœurs qui doutent de mettre le hijab parce qu'elle te dit je veux pas le mettre parce que je veux pas ensuite l'enlever pour le mettre pour ensuite l'enlever. Donc il va exagérer la difficulté. Elles se disent déjà dans leur tête je suis pas prête parce que je sais que je risque de l'enlever, donc je préfère le mettre à un moment où je serai sûre de ne jamais l'enlever. Et ça c'est Shaitan qui va te faire voir cet acte comme quelque chose de presque impossible à réaliser. Ou soit, au contraire, il va encore sous-estimer ta force. C'est-à-dire qu'il va constamment te convaincre que tu n'es pas assez forte, tu n'es pas assez croyante, tu n'es pas assez capable d'effectuer ce changement dans ta vie. C'est encore une fois
les sœurs qui décident de mettre le hijab, mais qui se disent qu'elles n'auront pas la force de continuer à le mettre pour telle ou telle raison, et qu'elles vont finir par l'enlever, et donc elles ne préfèrent pas le mettre plutôt que de le mettre et l'enlever. Autre chose que va faire Shaitan, c'est de te faire croire que tu n'es pas sincère. Il va jouer sur tes intentions. Donc on a vu à quel point les intentions c'est important, et lui il va jouer sur tes intentions. Il va te dire que tu fais ça pour non pas pour être récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala, mais pour te montrer auprès des autres. Donc les gens ils aiment bien dire arrête de faire ta ourti, etc. Et toutes ces phrases-là elles vont aider Shaitan dans son processus de décourager une personne de délaisser un acte qui est haram. Donc Shaitan il va beaucoup jouer sur les émotions d'une personne. Donc j'avais fait un épisode également sur la peur et la tristesse, et on avait vu comment Shaitan il va jouer sur ces émotions qui sont naturelles, donc la peur et la tristesse, mais il va jouer sur ces émotions pour te faire tomber. Donc nous en tant que musulmanes, on ne doit pas être dans l'émotionnel. Bien évidemment, on est des êtres d'émotion, on a des émotions, mais il faut pas être vraiment dans l'émotionnel, mais il faut être dans la responsabilisation. Parce que si on est tout le temps dans l'émotionnel, on va prendre des décisions en fonction de nos émotions, et les émotions elles changent. Elles sont pas stables et elles sont influencées par notre environnement. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous a créé avec un libre arbitre, donc on est responsable de nos choix. Et être responsable de ses choix, c'est le fait de reconnaître honnêtement les erreurs, sans les minimiser, sans non plus tomber dans l'excès de la culpabilité, puisque Shaitan joue également sur la culpabilité. Il faut comprendre clairement ce que tu dois changer et pourquoi tu dois le faire et comment tu vas faire pour changer tel acte. Et surtout, c'est d'éviter de trouver des excuses. Il faut pas se mentir à soi-même. Il faut pas se dire oui, Allah il sait que je fais de mon mieux, tout en restant consciente que le vrai mieux, ça signifie persister dans son péché. Non, il faut pas se trouver des excuses. Il faut vraiment être objective envers toi-même. Et le fait d'être objectif, c'est le fait de reconnaître tes forces, mais également tes faiblesses. C'est d'identifier les causes qui t'empêchent de délaisser cet acte et de choisir des actions qui vont te permettre de un petit peu dédramatiser, on va dire, la situation. Donc forcément, être responsable, être objectif, ça veut pas dire être dur, être sévère envers toi-même, c'est être bienveillante, parce que on est humaine, et Allah subhanahu wa ta'ala connaît parfaitement nos limites, il connaît nos difficultés, et que tout changement, forcément, ça va demander un certain effort, ça va demander une constance, ça se fera pas du jour au lendemain, ça va pas être parfait, et parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait à quel point, c'est un combat dans notre tête. Alors si en plus il y a Shaitan qui s'en mêle, il y a l'entourage, etc., à cela s'ajoute donc la peur de l'inconnu. Allah subhanahu wa ta'ala il connaît parfaitement la fragilité de l'être humain, notre besoin de sécurité, notre peur du lendemain, et c'est pour toutes ces raisons que le prophète alayhi salatu wassalam va préciser une notion qui est importante à la suite du hadith, une notion qui va tout de suite te rassurer. Tu sais, ce moment où tu as toute cette pression, où tu sens ce poids tomber de tes épaules, et cette parole c'est quoi? C'est quand il va dire certes, tu ne délaisseras pas une chose par taqwa envers Allah sans qu'il ne te donne une chose meilleure. Sans qu'il ne te donne une chose meilleure. Et ce qui est encore plus beau, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne remplace pas cette chose que tu as délaissée par quelque chose d'équivalent, mais de meilleur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, ne se contente pas de te donner une chose qui est semblable à ce que tu as laissé, il va te donner quelque chose de supérieur, quelque chose de plus pur, quelque chose de plus bénéfique pour toi. Même si ça te paraît pas évident immédiatement, c'est comme s'il te disait, mon serviteur, ma servante, je vois parfaitement ton sacrifice, je vois ta douleur, je vois ton courage, parce que parfois ça demande du courage de laisser certaines choses, surtout si on a un entourage qui est complètement contre nous, et je ne te rendrai jamais quelque chose de simplement équivalent, mais je vais te donner quelque chose qui dépasse tes attentes et qui va combler ton cœur. Donc le terme meilleur, donc khayran, il va englober tous les aspects de ta vie. Par exemple, si c'est délaisser par exemple un travail, ce sera pas juste trouver un meilleur travail, mais ce sera quelque chose qui va englober tous les aspects de ta vie. Ça peut être meilleur au niveau spirituel, meilleur au niveau des émotions, meilleur au niveau matériel, etc. Par exemple, si tu délaisses donc un travail, peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va te donner un travail qui est beaucoup plus sain pour toi, qui est plus paisible, avec plus de baraka, avec plus de satisfaction au niveau personnel, etc. Si on parle par exemple d'une relation hors mariage, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut t'offrir en échange quelque chose de meilleur, une relation qui est dans le halal, donc dans le cas du mariage, une relation qui va être fondée sur la confiance, sur la sincérité, et qui va être beaucoup plus épanouissante, que ce soit émotionnellement et spirituellement, que la relation qui était dans le haram. Et peut-être qu'il y aura encore plus de baraka dans cette relation. Donc ça veut dire meilleur, mais dans tous les aspects. Ce n'est pas juste
je vais avoir un meilleur travail, je vais être mieux payée, ou juste, dans ce travail, on va accepter mon hijab. Non, ce sera peut-être un travail dans lequel, tu vas être beaucoup plus satisfaite personnellement, tu vas être beaucoup plus épanouie, etc. Et cette promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qui te dit qu'il va te donner quelque chose de meilleur, forcément, ça va apaiser immédiatement ton cœur. Parce que tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est attentif à chaque détail de ton sacrifice et qu'il va valoriser ton geste au-delà de ce que tu imagines toi-même. Et la question que l'on peut se poser, c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a précisé qu'il remplacerait cette chose par quelque chose de meilleur. Il aurait pu s'arrêter à celui qui délaisse une chose par crainte d'Allah aura une récompense. Pourquoi il a précisé quelque chose de meilleur? Pourquoi ne pas avoir dit tout simplement une récompense? La réponse, on pourrait se dire, peut-être parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît notre psychologie en tant qu'être humain, il connaît notre fragilité, et c'est lui qui nous a créés, donc il connaît parfaitement nos cœurs, nos peurs, enfin bref, il nous connaît parfaitement, et donc le fait de renoncer à quelque chose, forcément, on l'a vu, ça va créer une peur, ça va créer une incertitude, et si on se limite à se dire, ok, je renonce à quelque chose, ton cœur, il va se focaliser sur ce que tu as perdu, entre guillemets, que sur ce que tu vas potentiellement retrouver en échange. Donc, nous, en tant qu'être humain, on a besoin de sécurité, on a besoin d'avancer avec des garanties. Quand on fait un contrat, par exemple, on a toujours besoin de voir les garanties. Ok, mais qu'est-ce que je risque? Comment je suis protégée, etc. Donc, notre esprit va toujours rechercher quelque chose qui est certain, une sécurité. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait pas précisé clairement qu'il remplacera ce que nous perdons par quelque chose de meilleur, forcément, on aurait hésité à délaisser cette chose. Parce que la sécurité de te dire, je te remplacerai par quelque chose de meilleur, forcément, ça va rassurer immédiatement ton cœur, puisque tu vas t'accrocher à cette promesse, parce que tu sais que quelque chose de meilleur t'attend, et limite, tu es impatient de découvrir cette chose qui t'attend, et tu vas oublier la chose que tu as délaissée. Et ça, forcément, ça va renforcer ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu comprends qu'il s'intéresse à tes émotions, qu'il s'intéresse à tes peurs. Et ça me fait penser à la ayah concernant la mère de Moussa alayhi salam, quand Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans une traduction du sens de la ayah, il nous révéla à la mère de Moussa, allaite-le, et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le flot, et n'aie pas peur, et ne t'attriste pas, nous te le rendrons et ferons de lui un messager. Donc là, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris en compte les émotions de la mère de Moussa alayhi salam, n'aie pas peur, et ne t'attriste pas. Il a pris en compte ses émotions, et il va lui donner quelque chose de meilleur. Donc elle va délaisser, entre guillemets, un bébé, qui aurait pu être un bébé quelconque, comme n'importe quel bébé, entre guillemets, pour retrouver meilleur un messager. Et tout ça, forcément, va renforcer ton tawakkul. Parce que tu sais que tu vas recevoir quelque chose de meilleur. Quand tu sais que tu vas recevoir quelque chose de meilleur, ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala va augmenter. Tu n'abandonnes pas une chose sans garantie. Tu sais avec certitude que ton sacrifice, aura un résultat positif et qu'il sera récompensé. Mais cette chose meilleure, elle peut arriver immédiatement. Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala va te la donner le lendemain, mais elle peut arriver plus tard. Et ça, c'est les règles du jeu dans cette dunya. On n'a pas ce qu'on veut immédiatement. Donc le fait de s'accrocher à cette promesse que je sais que j'aurai quelque chose de meilleur, mais je ne sais pas quand, forcément ça va augmenter le sabr. Ça va discipliner ta nafs et ça va t'apprendre à attendre certaines choses plutôt que suivre ta nafs qui veut des plaisirs donc immédiats. Donc cette promesse, elle va t'aider à relativiser également l'importance des biens dans ce bas monde, puisque ça va t'éduquer à préférer ce qui dure, ce qui va te ramener des hasanat, ce qui est mieux pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, plutôt que de prioriser ce qui est temporaire. Ce que tu vas abandonner dans ce bas monde, en général, ce que l'on va abandonner, c'est quelque chose en lien dans ce bas monde, c'est pas quelque chose en lien vraiment avec notre pratique de la religion, mais on sait qu'on va abandonner quelque chose, on voit en fait l'importance des choses. C'est beaucoup plus important de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala que de continuer sur cette chose qui fait partie que de dunya. Et pour finir, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous dise qu'il va remplacer par quelque chose de meilleur, ça te montre que Allah subhanahu wa ta'ala ne minimise pas tes efforts. Parce que nous, les êtres humains, parfois, on va se dire, c'était facile de mettre le hijab, c'est facile de mettre ça. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il nous montre, il ne minimise pas ton effort. Au contraire, il va l'honorer en t'offrant quelque chose de meilleur. Qu'Allah te facilite si tu te trouves dans cette situation et sache que quiconque place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala ne sera jamais déçu. Qu'Allah récompense la sœur Ihsan pour ses efforts et je la remercie de m'avoir inspiré cet épisode de podcast. Et avant de te laisser, je te rappelle que tu peux encore t'inscrire donc à ma masterclass offerte, donc le sens du Hajj à la lumière de Surat al-Baqarah. Donc ça sera le vendredi 9 mai à 20h30, donc en ligne, c'est totalement gratuit, mais il faut s'inscrire. Donc le lien est dans la description de cet épisode, donc juste en dessous.
Donc n'hésite pas à t'inscrire et à le partager autour de toi. Qu'Allah te préserve. Merci encore pour ton écoute et je te retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. C'était Younous. Salam alaikum.